Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Petite vidéo actu absolument pas prévue, ça vient de popper comme ça sur le site de Premium Bandai, il y a une nouveauté qui me turlupine. Au début je me suis dit je le commande pas, mais finalement je l'ai précommandé. Évidemment, je suis faible. Alors, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va direct sur le site de Premium Bandai. On est sur le site de Premium Bandai. Alors je vous rappelle que le site de Premium Bandai n'est pas accessible depuis l'Europe. Il faut absolument être connecté à un serveur japonais. Donc moi j'utilise le VPN Proton VPN qui est gratuit et qui permet de se connecter à un serveur japonais. Et du coup on a accès au site Premium Bandai. Je rappelle que pour nous pauvres Européens, il n'est pas possible de commander directement sur le site. Il faut faire appel à un site proxy. Donc moi j'utilise Zen Market. Vous en avez plein d'autres mais moi j'utilise Zen Market. Donc ils commandent pour moi, ils réceptionnent pour moi. Ensuite, ils m'envoient le colis quand je leur demande. Évidemment, ils vont prendre des frais. Évidemment, on va payer la TVA française. Maintenant, on n'y échappe pas. C'est à prendre en compte quand vous passez commande au Japon. Il y a forcément des frais supplémentaires. Maintenant, ce qui nous intéresse, hop, on fait défiler. C'est ce qui est ici. Vous voyez, il y a le petit Goku au milieu qui attire l'œil. On va cliquer sur la page et on arrive sur la description du produit. Alors, je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai pas compris ce que c'était au début. On a une reproduction d'une carte très connue Dragon Ball avec le petit Goku. C'est la carte numéro 1. On descend, on a l'arrière de la carte. On a une autre carte avec Goku, une troisième carte avec le Kamehameha père-fils Goku Gohan. Et là, on voit une espèce de truc en acrylique. Alors moi, au début, je me suis dit, c'est quoi? C'est une boîte de rangement. C'est fait pour ranger des cartes. Parce que là, vous voyez, on voit une petite fente sur le côté du truc en acrylique. Finalement non, en lisant bien la description, j'ai compris que c'était pas une boîte de rangement, mais simplement un objet de décoration, un stand acrylique, avec je pense un petit effet de profondeur, avec différentes couches, voilà, qui reproduisent les cartes originelles, mais en version décoration. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il n'y a pas que celle-ci, hein, vous l'avez vu, il y en a 3, donc on les voit ici. Et ce qui me fait me dire qu'il y a un petit effet de profondeur, c'est surtout sur le Kamehameha père-fils. Comme vous le voyez sur la surface de ce bloc en acrylique, on voit les contours de la carte et on a l'impression que les silhouettes des personnages sont plutôt au milieu puisqu'on a le bras qui dépasse derrière la partie violette et je pense que l'effet prisme est tout au fond du stand acrylique. Donc je pense que voilà, c'est en trois couches, ça doit donner un petit effet 3D, un effet de profondeur. J'ai trouvé ça sympa, donc j'ai décidé de les précommander. Alors on descend un petit peu et on va mettre Google Traduction pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on apprend? Le prix est de 2200 yens par stand acrylique, donc c'est x3. 2200 yens aujourd'hui en euros, ça fait 14,13 €, donc c'est pas cher, ça va, c'est un prix très raisonnable. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut pas oublier qu'il y a des frais supplémentaires, hein. Quand on commande depuis la France, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter, donc le prix final sera bien plus élevé. Pour ce qui est des précommandes, c'est ouvert depuis aujourd'hui, 14 juillet à 11 h, donc c'est tout frais, ça vient juste de tomber. Et les réservations sont possibles jusqu'au 6 août. Si tout le monde se rue dessus, eh bien forcément ils vont arrêter les précommandes plus tôt puisqu'il y a un stock prévu. Donc si les précommandes atteignent ce stock prévu par Premium Bandai, eh bien les précommandes s'arrêtent avant le 6 août. Expédition prévue en octobre 2023, faudra pas être trop pressé, hein, c'est dans quelques mois. On va regarder les autres photos, bon c'est à peu près ce qu'on a vu au-dessus, les 3 cartes reproduites en acrylique. Et à nouveau cette photo là, voilà, où on voit un petit peu mieux les 3 stands. En tout cas, moi ça me plaît bien. On descend et on va regarder la description du produit. C'est avec Google Traduction, donc la traduction c'est pas ouf. Apparu comme un objet décoré de Cardass nostalgique. Donc il nous confirme que c'est bien un objet décoratif, c'est pas une boîte de rangement, sinon il l'aurait écrit. Tout en conservant la taille Cardass de 59 mm par 86 mm, il a été reproduit comme un Cardass décoratif avec des matériaux acryliques. Confirmation une fois de plus, c'est décoratif. Et information intéressante, on garde les proportions des cartes originelles, 59 mm par 86 mm. On l'a vu, il y a 3 modèles différents, donc avec la carte 1 de Son Goku, la carte 295 de Son Goku, la 617 de Goku et Gohan. On descend 15 ans et plus, alors ça je trouve ça ridicule, je vois pas en quoi il faut avoir 15 ans pour poser un stand acrylique sur un bureau. Bref, zone de production, c'est pas du made in Japan, c'est du made in China. Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées. Bon, ça c'est comme d'habitude, hein. Le visuel peut modifier entre la photo que vous voyez là et ce que vous allez recevoir. C'est rare que ça arrive, mais bon, il se protège comme ça. Petit détail important, petit détail intéressant. Ce produit a un film anti-rayures fixé à l'avant. Lors de l'utilisation, veuillez décoller du bord à la main. Jetez immédiatement le film pelé. Donc voilà, il nous explique qu'il y aura un petit film de protection qui sera à décoller quand on recevra les stands acryliques. Je pense qu'on a fait le tour. Non, petit détail,
c'est ici que l'on choisit celui que l'on veut commander, mais de toute façon, on peut pas commander directement sur le site de Premium Bandai. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Ça va être soit via un proxy, soit via JD World, ou peut-être Cardotaku, Otacart et d'autres sites. Donc n'hésitez pas à mettre le lien dans la description de la vidéo si vous voyez que d'autres sites proposent la précommande. Voilà les amis, on a fait le petit tour de cette vente pas du tout prévue. J'étais pas au courant qu'ils allaient faire ce genre de choses, mais en tout cas, bonne petite surprise. J'ai hâte de les réceptionner, évidemment je vous ferai une vidéo unboxing quand je les aurai reçus. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est complètement useless? Alors oui, c'est complètement inutile en soi, hein. Ça reste un objet de collection, de décoration, pas plus que ça. C'est pas une boîte de rangement a priori, donc voilà, c'est vraiment décoratif ou pour les collectionneurs. Cette vidéo actu est maintenant terminée. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.